Alors c'est un proverbe chinois, monsieur. Il y a un proverbe chinois qui dit « L'armée la mieux aguerrie a encore un point faible, le général qui est à sa tête ». Et de fait, en effet, les Américains, les intérêts euro-atlantistes, ont acheté effectivement les élites du monde occidental. Vous savez où est actuellement M. John Major, le Premier ministre britannique, celui-là même qui a fait avaler le traité de Maastricht aux Britanniques alors que 90% des Britanniques n'en voulaient pas. Eh bien actuellement, il est au fonds Carlyle, en Californie, le fonds qui gère la fortune Bush, Ben Laden, le fonds qui est dirigé par M. Frank Carlucci, l'ancien directeur général adjoint de la CIA, ce fonds, le fonds Carlyle qui embauche le demi-frère de Sarkozy, le fonds Carlyle qui a comme représentant en France et en Europe M. Yves de Chaise-Martin, qui possède 25% du magazine Marianne, le magazine Marianne qui fait la promotion de Marine Le Pen pour faire élire M. Strauss-Kahn à coup sûr dans un an. Voilà comment les choses se passent dans notre beau pays. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Nous avons affaire à un ensemble l'ensemble des élites françaises a été acheté et gangrené par ce système. Monsieur, bravo. Oui, monsieur, mais pour gagner, il faut agir en neutre. On ne peut pas agir quand on est peu nombreux. Mais justement, s'associer à d'autres. C'est-à-dire se réunir pour avancer. Quels autres? Quels autres? Le Front National, bien sûr. Ben, vous plaisantez. Alors, je suis désolé, on va entrer dans la polémique. Mais, non, mais justement, mais vous, monsieur, je vous conjure de comprendre quelque chose. Le Front National existe depuis 28 ans. Le Front National est l'élément clé, absolument clé, du système pour maintenir son pouvoir en France. Si le Front National n'existait pas, il faudrait l'inventer. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé. Il a été inventé en 1983 par M. Mitterrand, M. Attali, qui ont donné instruction aux médias de faire mousser le Front National. Et ça, c'est très... Tant que vous n'aurez pas compris ça, tant que vous n'aurez pas compris que le Front National, il est chargé par le système de neutraliser 20% de la population, d'avoir fait croire... Nous, on vient de changer, on est en train de changer notre nouveau site. On a été obligé de changer le logo de notre mouvement. Pourquoi ? Parce que benoîtement, excusez-moi, c'est moi qui avais fait le logo. Je ne suis pas un designer, un dessinateur. J'avais fait un logo bien gentil. J'avais pris la statue de la République, place de la République à Paris. Alors il y a des gens qui ont tordu le nez parce que comme elle est moins connue que la statue de la Liberté à New York, alors qu'elle est fabriquée par des Français comme la statue de la Liberté à New York, qui a été faite par Bartoli, bref, il y a des gens qui ont un peu tordu le nez. Mais surtout, j'avais mis un truc bleu, un truc blanc, un truc rouge, qui partait de la République. Mais vous n'imaginez pas, monsieur, à travers toute la France, le nombre de personnes qui m'ont dit, de tous les âges, « Ah, c'est bien, ah oui, oh là là, c'est le Front National, c'est l'extrême droite, ah non !» Mais non, mais vous vous rendez compte? Alors là, quand on me l'a dit une fois, 2 fois, 3 fois, à chaque fois je me disais, mais non, mais ça va pas, il a rien compris, elle a rien compris, etc. Et puis quand c'est la 40e fois qu'on me le dit, je dis, merde, je change le logo. Le Front National a pourri cette affaire. Il l'a fait délibérément. Qui a financé le Front National entre 85 et 92? C'est M. Pierre Sérac, qui était membre de Cosa International, le bras financier de la secte Moon. Tapez Pierre Sérac, Front National, Cosa International, la secte Moon. Cosa International, c'est la CIA et c'est la famille Bush qui est derrière. C'est la vérité. Savez-vous, monsieur, le Front National en ce moment, entre M. Le Pen et Mme Le Pen, il se ramasse 30 000 € par mois venant du Parlement européen. Tous les 2 députés européens. Ça fait réfléchir. Savez-vous que jamais le Front National n'a proposé de sortir de l'Union européenne? Jamais le Front National n'a parlé de l'article 50. Jamais. Mme Le Pen, elle va dire un jour, parce qu'elle est chargée de polluer mon discours, Mme Le Pen. Hein? D'ailleurs, elle nous a envoyé, je pourrais citer le nom, j'aurais la courtoisie de ne pas le faire, elle nous a envoyé des gens pour pomper ce que je dis, pour aller le ressortir à la télé, tout en le saupoudrant d'ordures contre les immigrés, contre les socialo-communistes, etc., pour être bien sûr de pourrir mon discours. Voilà. C'est ça, elle est payée pour ça. Est-ce que vous comprenez ou pas? Elle est payée pour ça, cette dame. Voilà. Et bien, tant que vous n'aurez... Mais c'est vraiment très important. C'est parce que ça fait 28 ans que ça dure. Et d'ailleurs, la nouvelle génération est prévue. Parce qu'après, il y a Marion Maréchal Le Pen qui est sur les rangs. Parce que nous sommes dans une société de népotisme. On a le père Le Pen, qui d'ailleurs est toujours le président d'honneur. Il garde les finances. Et puis vous avez Madame Le Pen, fille. Et puis vous avez la petite fille qui est déjà lancée.
C'est d'ailleurs la famille Delors fait pareil, parce qu'il y a Jacques Delors, il y a Martine Aubry, il y a Clémentine Aubry maintenant qui se pointe. C'est comme ça, non mais c'est vrai. José Bové a lancé sa fille, Marie Bové. Ségolène Royal a lancé Thomas Hollande. Eh ben moi je suis lancé par personne, figurez-vous. Oh, enfin pas par Guerin. Moi je suis un Français de base, si j'ose dire, je suis un Français qui suis révolté de ce qu'il voit et qui considère que nous devons désormais passer à autre chose. Il faut absolument comprendre que désormais ces choses sont beaucoup trop graves pour qu'on continue à se tirer dans les pattes entre les gens de droite et les gens de gauche. Jamais nous ne ferons alliance avec le Front National pour une raison simple, c'est que nous aurions 90% de nos adhérents qui immédiatement s'enfuiraient. Et d'ailleurs ils auraient raison parce que ça ne serait pas conforme à notre charte fondatrice. De la même façon que nous ne ferons pas non plus alliance avec le Front de gauche, puisque monsieur Mélenchon, c'est comme madame Le Pen, hein. Il est payé de la même façon pour faire le même blocage. Jamais monsieur Mélenchon ne propose de sortir de l'euro ou de l'Europe. Jamais. Et les journaux jouent leur partition en faisant croire que ce sont eux les opposants. Après New York, direction la Floride. Le staff de Marine Le Pen n'a autorisé aucun média audiovisuel à la suivre. Après l'ambassadeur israélien, l'opération dédiabolisation se poursuit à Palm Beach. La patronne du front a rendez-vous avec un certain William Diamond, un membre influent de l'EPAC, le principal lobby juif américain. William Diamond est un type très influent du parti républicain qui a été numéro 3 à la mairie de New York à la période de Giuliani et qui est aussi accessoirement l'un des directeurs de la synagogue de Palm Beach. Le 5 novembre 2011, il donne une réception dans sa villa en l'honneur de Marine Le Pen. Pour dire à quel point le gars doit probablement être un mec vraiment influent, il y avait sur un des meubles les photos de 4 présidents américains dédicacés à son nom. Il y avait beaucoup de gens de la communauté juive, beaucoup de républicains, et je dois dire que la soirée s'est terminée par un verre à la santé de Marine Le Pen et de son succès en 2012.